Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Excusez-moi pour le petit désordre sur mon écran. Alors ici Lambert Kwasi, comme d'habitude, je fais de petites vidéos pour vous motiver, parce que vous êtes dans divers pays, dans différents pays, à travers l'Afrique, à travers l'Europe, vous qui parlez le français, qui voulez maîtriser le network marketing. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos, qui écoutent mes vidéos pour vous former. Donc je fais de petites vidéos pour vous aider à vous motiver. Le network marketing est quelque chose de très important dans lequel vous avez besoin de vous motiver vous-même tous les jours pour réussir. Alors, ce jour-ci, nous allons parler de l'attention de faire à l'égard des perdants. Voilà. Et sur la base de la pensée de Will Smith dans le film intitulé À la poursuite du bonheur, dans lequel il a donné un très bon conseil à son enfant qui lui disait, tu as un rêve, tu dois le protéger. Ceux qui en sont incapables te diront que tu en es incapable. Si tu veux quelque chose, bats-toi, point final. Donc, je vais faire allusion, appliquer cela au network marketing. Lorsque vous êtes dans le network marketing, lorsque vous démarrez votre activité, c'est de vous qu'il est question, vous le nouveau membre d'un réseau marketing quelconque, sachez que vous allez trouver sur votre chemin des perdants. Des perdants qui ont échoué dans le network marketing pour deux raisons. Soit parce qu'ils n'avaient pas ils avaient des mauvaises habitudes eux-mêmes, donc ils n'étaient pas, ils ne se sont pas préparés, ils n'ont pas été un vrai gagnant, voilà. Et donc ils ont perdu, ils ont échoué. Il y a ceux-là, il y a ce groupe-là. Et puis un autre groupe de perdants, c'est que ceux-là sont entrés dans une bonne compagnie, mais aussi non pas, enfin, il y a les deux groupes, excusez-moi. Il y a ceux, je reprends donc, il y a ceux qui, par rapport à leur comportement personnel, n'ont pas pu réussir dans un réseau marketing. Et donc, ceux-là peuvent être dans une bonne compagnie et puis peuvent échouer. Et puis, il y a ceux qui sont rentrés dans des affaires d'escroquerie pyramidale et qui ont gardé une mauvaise image contre le network marketing. Donc, vous devrez faire attention pour, euh, à ces deux perdants-là. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici dans cette vidéo, c'est les propos que ces deux perdants-là tiennent et qui vous, qui avez besoin de motivation, si vous ne faites pas attention, alors vous serez emballé dans leurs propos et cela peut vous démotiver. Pas parce qu'ils ont raison, mais en vous appuyant sur ce que M. Will Smith dit ici, vous avez un rêve, vous devrez le protéger, protéger votre rêve. Si vous croyez que pour réussir dans le réseau marketing, moi je réussis bien dans le réseau marketing, je fais des vidéos pour vous le dire, le réseau marketing est une industrie rentable. Alors protégez votre business, protégez votre rêve. Et ceux qui en sont incapables vous diront que vous ne pourrez pas. Et voilà leurs arguments, et voilà les raisons, l'une des raisons pour lesquelles ces personnes-là sont négatives et puis bon, vont chercher à ne pas, vont chercher à vous décourager dans votre chemin. Le premier point, c'est qu'ils sont fâchés contre la compagnie dans laquelle ils ont travaillé premièrement, ou bien même ils sont aigris contre tout ce qu'on appelle réseau marketing. Ils sont frustrés, ils sont découragés, ils sont dans un état négatif. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous apprendre? Ils sont fâchés contre la compagnie dans laquelle vous travaillez actuellement. Soit ils sont passés par là, ils ont déjà fait 2 ans, 1 an. Ils ne font même pas 2 ans même. Les perdants font juste 6 mois, 3 mois, 1 an maximum. Et puis bon, ils tirent leur leçon alors qu'ils n'ont pas consacré le temps à cette compagnie. Mais après, ils sont rentrés en se plaignant toujours. Ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Ils font rien, ils se plaignent, ils se plaignent. Alors, il y a ceux-là qui sont fâchés. Pour la première raison, c'est qu'ils sont fâchés contre la compagnie. Ils sont aigris contre la compagnie. Ils ont quelque chose contre la compagnie. En fait, c'est pas logique. Et en temps normal, quand vous fouillez, la compagnie n'a rien fait de mauvais, mais c'est eux-mêmes. Ils attribuent leur échec à la compagnie. Ils disent que c'est la compagnie qui fait qu'ils ont échoué. Donc, faites attention à cela. Surtout si vous êtes si vous êtes en train de faire un réseau marketing dans la compagnie dans laquelle ils sont déjà passés, faites attention à ces gens-là. La deuxième raison, c'est que les perdants veulent avoir toujours raison. Donc, le premier point, c'est qu'ils sont fâchés contre la compagnie, ou bien contre le réseau marketing, comme ça.
Et donc la deuxième raison, c'est que ils veulent toujours avoir raison. Cela veut dire quoi? Ils sont passés par le réseau marketing, ils ont échoué. Donc pour eux, si vous venez et que vous réussissez, vous leur donnerez tort. Or, eux ne veulent pas avoir tort. Donc ils vont chercher par tous les moyens à avoir raison sur vous. C'est-à-dire, pour que vous arrêtez comme eux, ils ont arrêté. Sachez que toute personne veut que les gens suivent la voie qu'ils suivent. Quand vous marchez avec une personne, là, si vous ne l'influencez pas, la personne va vous influencer. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous marchez avec quelqu'un, si vous ne l'influencez pas, il vous influencera. Donc, en voulant avoir toujours raison, ils vont toujours vous attirer sur leur chemin d'échec. Parce que si vous prenez un autre chemin que vous réussissez, vous leur donnez tort, même sans parler, vous leur avez donné tort. Eux, ils ne veulent pas cela. Ils veulent avoir raison pour dire, je t'ai pas dit, je t'ai pas dit. Donc, cela est très important. Si vous suivez un rêve, protégez votre rêve. Et ne suivez pas les perdants. Ils ne vous apprendront rien d'ailleurs. Donc, on va aborder le troisième point. Enfin, le troisième point, c'est que ils sont négatifs. Il a dit le perdant est négatif. Et en tant qu'un être négatif, vous n'avez pas besoin de cela pour avancer dans votre business. Excusez-moi. Vous n'avez pas besoin des gens négatifs pour avancer. Donc, ils ne vous intéressent pas du tout. Il a échoué, il a échoué. Il ne vous intéresse pas. Vous avez besoin des gens motivés. Vous avez besoin des gens ambitieux. Vous avez besoin des battants. Vous avez besoin des gens qui voient grand. Vous avez besoin des gens qui savent que dans toute chose, il y a de la difficulté, mais il faut surmonter et qu'il faut payer un prix pour réussir. Voilà ce dont vous avez besoin. Mais les perdants, vous allez prendre quoi, apprendre quoi avec eux. Donc, ils sont négatifs. Donc, vous devrez les éviter comme la peste parce qu'ils sont négatifs. C'est-à-dire, il n'y a rien de bon qui peut sortir en eux. Ils sont négatifs, ils sont négatifs. Dans la vie, il y a deux groupes de personnes. Il y a les négatifs qui échouent, et les positifs qui réussissent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous apprendre, un négatif? Un perdant va vous apprendre quoi? Un perdant, il va vous apprendre quoi? Il va vous apprendre quoi? Un perdant. Donc, cherchez les gagnants. Le marché avec eux. Donc, le troisième point, le perdant contamine avec ses échecs. Il contamine. L'échec, là, ça contamine. Comme le succès aussi contamine. Donc, ne cherchez pas à marcher avec les perdants. Le quatrième point, c'est qu'il n'est pas un bon exemple. Un perdant n'est pas un bon exemple. Il n'est pas un bon exemple à suivre. Donc, vous allez faire quoi avec un perdant? Il n'est pas un bon exemple. S'il n'est pas un bon exemple, vous ne faites rien avec lui. Vous comprenez? C'est un perdant, il est un perdant. Pour la première question, comment vous n'avez pas pu réussir dans le réseau marketing? Il dit oui, il n'a pas pu réussir, il a donné les raisons, tant. Toutes ces raisons-là, il ne se met jamais en cause. C'est un perdant. Les gagnants se mettent en cause. Les gagnants se disent qu'ils sont responsables de leur succès, mais de leur échec. Voilà comment les gagnants parlent. Un perdant ne se met jamais en cause. Un homme qui ne se met jamais en cause, qui est toujours en train d'accuser les uns et les autres, c'est un perdant. Avant même d'avoir commencé, il a déjà tout perdu. Donc ceux-là, évitez-les comme la peste. Ça, c'est la quatrième raison. Parce qu'un perdant n'est pas un bon exemple. Le quatrième et dernier point, c'est que vous ne devez pas marcher avec les perdants ni les écouter. Parce que le perdant, là, il n'est pas responsable. Il ne vous rendra pas responsable. Vous devez, vous, aller vers des gens qui vous rendent responsables. Responsables de votre business. Le réseau marketing, vous êtes responsable.
La compagnie, mais si c'est une bonne compagnie, elle a déjà créé toutes les conditions pour faire le vie business. Donc, vous êtes responsable de votre succès. Vous êtes responsable de votre échec. Donc, vous êtes responsable. Mais eux ne vous rendront pas responsable. Donc, mesdames et messieurs, c'était 10 minutes de petite vidéo vous montrant comment faire pour réussir dans votre réseau marketing. C'était Lambert Kwasi. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.